OK. Donc, pourquoi est-ce que le calcul des indices, je considère que c'est une classification non dirigée? Parce que dans le calcul des indices, qu'est-ce qui se passe? L'indice que vous connaissez par excellence, que vous connaissez, c'est quoi? Le NDVI. OK, c'est franchement dit, celui qui a fait de la télédétection et puis qui ne connaît pas NDVI, non, non, c'est pas vrai. Il n'a pas fait de la télédétection. Il a fait autre chose et puis il est en train de nous mentir. Hein? Le NDVI. OK? Et le NDVI consiste en quoi? C'est le rapport de la différence entre les niveaux de gris dans l'infrarouge et dans le rouge sur la somme des niveaux de gris dans le rouge et l'infrarouge. Pourquoi? Parce que ce sont des longueurs d'onde qui sont particulières pour la végétation. Regardez ici. Voilà un spectre de végétation par excellence. Vraiment, le spectre de la végétation, là, j'aime ça parce qu'il est tellement caractéristique que quand tu le vois, là, tu sais que ça, là, c'est végétation. Les autres, là, peuvent avoir des formes bizarres, mais végétation seulement, il ressemble à ça. Un petit pic dans les verts, point d'inflexion, et puis plateau dans l'infrarouge. C'est vraiment le spectre par excellence de réflectance de la végétation. Le niveau peut changer en fonction de l'état phénologique de la plante, mais c'est toujours ça. Petit pic, point d'inflexion, plateau. Okay? Donc, vous voyez par exemple ici, en rouge, j'ai les feuillus. Feuillus, c'est quoi? C'est végétation, on appelle ça arbre avec des feuilles. Pendant qu'on parle de résineux, résineux, c'est les affaires de sapins et autres là, qui sont moins verts. Regardez les deux là. Regardez l'autre comment il est plus bas dans ses pics par rapport à celui-là qui est plus haut dans ses pics. OK? Oui. Ils ont la même allure, la végétation. Oui, oui, mais avec des nuances. Dans le sens où le NDVI qui va te donner, c'est te dire que l'endroit est végétalisé. Maintenant, ton végétalisé, là, il est comment végétalisé ce papier? Tu vois? Parce qu'il aura différentes valeurs en fonction du fait que beaucoup de plantes où il y en a moins, mais dire que la valeur va représenter l'état de santé de la plante, c'est délicat. Pourquoi je dis c'est délicat? Parce que la plante elle-même peut ne pas être verte. Il y a des plantes qui sont bordeaux, violacées, il y a des plantes qui sont plus ou moins couleur de son sac là, marron façon là. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pas en santé. C'est leur couleur qui est ça. Tu vois? Donc, si tu veux te baser sur ça pour dire que le fait que la valeur du NDVI là soit faible, ça veut dire que ici là, les plantes là sont de mauvaise santé, c'est délicat. Je pense que ça sèche. Oui, je ne dis pas non, mais je dis, il faut nuancer, il faut faire attention. Si tu connais ton terrain, que tu sais que la végétation que tu as là ne peut être que verte, là, tu vas faire cette conclusion-là directe. Il faut connaître l'état en tout cas, la végétation à laquelle tu as accès. Parce que sinon, comme je te dis, dans le parterre de végétation que tu as là, parmi eux, il y a des espèces qui, elles, ne sont pas vertes, tu peux être amené à faire des déductions qui ne sont pas vraies. Mais si tu es sûr que toutes les plantes qui sont là sont vertes, et quand elles ne sont pas vertes, c'est qu'il y a problème de soit stress hydrique ou bien maladie, ou quoi. Là, il n'y a pas de souci. La zone canadienne où on a des arbres colorés marron, la réflectance, c'est dans quelle bonne. La réflectance. La réflectance se fait dans toutes les bandes de ton capteur. Est-ce qu'elles apparaissent en vert? Non. Tu parles de spectre ou tu parles d'image? Il ne faut pas confondre. Là, c'est spectre. Maintenant, si tu parles d'image, là, c'est autre chose. Tu parles d'image ou de spectre. Si c'est spectre, là, voilà à quoi ça va ressembler. Des affaires comme ça. Sauf que, comme ce sera, par exemple, si en automne, là, ils faisaient leur Thanksgiving, là, oh, c'est tellement joli. Oh, la période la plus jolie. Orangé, jaune et tout ça. Mais tes pics, là, ne seront pas où comme ça. Ils vont être plutôt dans ce sens-là. Ils vont être plus bas. Parce que là, ce ne sera pas vert. Donc, tu n'auras pas ton haut plateau,
il va être un peu plus bas et ton pic dans le vert sera plus bas parce que ta plante n'est pas verte, elle est plutôt orangée. Oui, je voudrais revenir sur les images. Parce qu'on est souvent confronté à des entrepreneurs qui présentent des images drones qui vont permettre, par exemple, de sanitaire, phytosanitaire. Or, on vient de dire que jusque-là, c'est un peu évident de prononcer sur la base des images sur la santé des plantes. Je nuancé. Je dis, si tu sais que ta végétation, elle est forcément verte, il n'y a pas de souci. Mais si ta végétation n'est pas forcément verte, là, il faut faire attention avant de conclure. Par exemple, si mes drones, là, ils sont en train d'aller survoler mon plant de maïs, le champ de maïs, là, c'est vert. Le jour, ce n'est plus vert, là. C'est que ça donnait du maïs, donc la plante est en train de mourir. Donc, effectivement, là, je vais dire, ah, plante, là, il y a problème. Soit elle est en maturation, soit c'est le stress hydrique qui a fait, soit les maladies sont en train d'attaquer. Là, je pourrais conclure. Mais si ce n'est pas le maïs, c'est une autre espèce qui, elle, n'est pas verte, là, ça va être délicat de me baser sur la couleur de la plante. Il faut faire attention. Ça dépend de l'espèce que tu utilises. Il faudrait connaître la plante elle-même sur chaque saison. Il faut connaître. Et si tu ne connais pas, tu vas être amené à faire des conclusions qui vont être erronées. Il faut que tu connaisses. Vérité terrestre. D'accord? OK. Donc, les indices aident à faire cette classification non dirigée dans la mesure où ça va être sur les valeurs qu'on va scinder notre image en différentes zones. Quand vous regardez l'expression du NDVI, quand vous regardez l'expression du NDVI, quel va être l'intervalle de valeur qu'il va avoir? Quand vous regardez l'expression de notre indice, quel est l'intervalle de valeur qu'il peut avoir? Il va varier en quelle valeur, vu son expression? En 0, 1. Entre 0 et 1. Mais tous d'accord? C'est un rapport. Donc, les valeurs qu'on puisse avoir, c'est entre 0 et 1. D'accord? OK. Si on prend l'histogramme, l'histogramme, notre image est codée sur 8 bits. Ça veut dire que les valeurs vont de 0 à 255. Et ce sont des valeurs entières. Des valeurs entières. Il n'y a pas virgule 5, virgule 2, non, on ne connaît pas ça. C'est des valeurs entières. 0 et 1, vous êtes sûr de pouvoir visualiser ça sur une image? Donc, d'après vous, si vous traduisez votre image originale en niveau de grille, qu'est-ce que vous devez faire de sorte à pouvoir différencier les valeurs de niveau de grille? Si tu stresses, tu vas visualiser, tu vas, comment je vais ça? Chromatiquement, tu n'auras pas de différence. Parce que 0,5, c'est 0. 0,7, c'est 0. 1, c'est 1. Donc, si on regarde bien, vu l'expression de truc, mon image va apparaître noire. Parce que entre 0 et 1, là, c'est 0 qui va dominer. Donc, selon vous, qu'est-ce que je dois faire de sorte à pouvoir... Madame. Oui, mon enfant de Zoom. Oui, c'est Mamadou. Mamadou. En fait, je voulais dire qu'on peut faire l'élargissement, c'est-à-dire de passer de la bande 0,1 à 0,255. Comment? Je crois que vous avez montré une opération d'élargissement, mais c'est pas comment.
Ça parce que déjà au départ, les niveaux de gris étaient quand même très séparés les uns des autres. On a fait que... Mais entre 0 et 1, là, où est la distribution beaucoup dedans? Ça ne va pas changer. Pour voir. Parce que si vous traduisez votre image, c'est-à-dire les niveaux de gris en NDVI, vous allez voir un niveau de gris entre 0 et 255. Et NDVI, tout va être 0. Parce que entre 0 et 1, là, c'est 0 qui domine. Donc, vous allez voir du noir. Quel que soit le stretch que vous allez faire, vous n'arriverez pas à changer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ou bien on multiplie par 255. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est compris entre 0 et 1. Est-ce qu'on essaie de changer les valeurs et de mettre ça entre 0 et 1? Comment? Comment? On subdivise encore Comment? les listes. Tu as subdivisé ça là comment? On fait un liste un petit peu. Ça ne va pas agir. Parce que là, considérez que quand je regarde l'expression de mon NDVI, là, j'aurai 0. Parce que vous dites que c'est entre 0 et 1. Donc, tout ce qui n'est pas 1 est 0. Or, ça fait des 0, quelque chose. Donc, votre image va être truc. Donc, d'après vous, qu'est-ce que vous devez faire, mathématiquement parlant? Quel calcul? Mais voilà un DVI qui est là. Mathématiquement, je vous ai donné la réponse en vous disant ça. Les méthodes de la classe. Non, tout ce que je vais faire, c'est que la valeur que je vais trouver, les valeurs que je vais trouver là, je vais multiplier par 100. Donc, au lieu de trouver 0,55, je trouverai 55. 55 est visible et va être différenciable de 10. Alors qu'avant, c'était 0,10 là, c'est 0. 0,55 là, c'est 0. Mais quand je multiplie par 100, je trouve 10, je trouve 55. 55 et 10 là, je peux faire la différence. C'est visible. OK? Vous êtes allé trop loin. C'est-à-dire, il faut que le NDVI que vous trouvez, c'est 100 fois NDVI. Comme ça, les valeurs de niveau de gris que vous aurez là seront visibles. Si tu dépasses, une question. tu dépasses le... Voilà, c'est ça. Oui, je t'écoute. Mais madame, ça, je me dis que ça, c'est pour un souci de visualisation. Mais en termes de traitement, est-ce qu'on peut se permettre aussi de changer la valeur en multipliant par 100? Attends, mon enfant, 2 minutes. Il y a quelqu'un de très important.